Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour apprendre à résoudre des équations. Alors avant d'entrer dans la technique, si les mathématiques sont un langage et peut-être le plus performant pour décrire la nature, les équations sont les questions qu'on se pose dans ce langage. Par exemple, si je veux savoir à quelle date aura lieu la prochaine éclipse de soleil, eh bien il faut écrire les conditions de cette éclipse en équation, donc en termes mathématiques, et résoudre cette équation pour annoncer la date de la prochaine éclipse. Nous, on va faire bien plus simple, et je vais prendre un exemple d'équation pour discuter un petit peu. 2x plus 1 égale 7. Alors, cette équation-là, il y a une chose qu'on ne fait jamais en maths, mais qu'on va faire nous ici. On va écrire une question. Alors, vous voyez, vous avez des nombres et une lettre x qui pourrait être autre chose, mais c'est souvent x. Qu'est-ce que ça signifie ce truc-là? Ça signifie que x ici, c'est un nombre qu'on cherche à déterminer. Donc la question qu'on se pose, quel est le nombre qui, quand il a été multiplié par 2, et puis quand on lui a rajouté 1, donne le résultat 7? Donc on peut le trouver assez facilement normalement. Par exemple, si on enlève 1, ça veut dire qu'avant il y avait 6. Et comme il a été multiplié par 2, ça veut dire que c'était forcément 3. Et effectivement, si je veux vérifier, ma réponse ce serait le nombre x est égal à 3. Voilà celui qui marche, qui me donne 7 au résultat. Après, on pourrait vérifier que ça marche. Pour ça, on va utiliser l'astuce suivante. On remplace le x par une boîte vide. Une boîte, c'est une parenthèse comme ça. Et dans cette boîte, je mets le résultat que j'ai trouvé. Moi, j'ai trouvé 3. Alors, on rappelle, quand il n'y a rien entre deux choses en maths, comme là-haut, c'est une multiplication. Donc, du coup, je fais la multiplication en premier. J'ai bien 2 fois 3 qui fait 6. Et donc, j'ai bien 7 des deux côtés. Finalement, j'ai bien vérifié mon égalité. C'était bien le nombre 3 qu'il fallait mettre dans le calcul pour faire 7. Dans l'exemple de l'éclipse, l'équation est bien plus compliquée. Et le x, c'est la date à laquelle aura lieu l'éclipse. Donc, voilà le type d'équation qu'on va apprendre à résoudre. Celle-là était volontairement très simple et il n'y a pas besoin d'un cours de maths pour le faire. Donc, pour arriver à résoudre des équations, on va apprendre à manipuler des égalités. On va prendre au départ des égalités uniquement constituées de nombres, pas d'inconnus. Donc je prends un exemple, moins 2 plus 5 est égal à 7 moins 4. Vous pouvez suivre en même temps le déroulement de la petite vidéo. Alors on va imaginer que chaque nombre est assorti d'un signe. Donc quand il n'y a rien écrit, forcément c'est le signe plus qui est sous-entendu toujours. Et que on suppose que les nombres sont un petit peu comme des pions et qui ont deux faces. Et sur la face retournée, eh bien on a le même nombre, mais avec le signe opposé. Donc si d'un côté j'ai plus 5, de l'autre côté j'ai moins 5, etc. Alors, le but du jeu va être de déplacer ces pions d'un côté ou l'autre de l'égalité, mais en se préservant l'égalité. Donc pour ça, on va voir qu'il suffit de retourner les pions. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que j'ai envie de déplacer moins 2 de l'autre côté de l'égalité. Donc, je vais dessiner ça comme ça. Moins 2, le pion va déplacer de l'autre côté. Vous voyez que j'attrape le nombre avec le signe qui est à gauche. Eh bien, ça va me donner le résultat exact que si je retourne le moins 2. Effectivement, ça fait 5 égale 7 moins 4. Je commence par recopier ce qui n'a pas bougé et arrive le moins 2 qui s'est retourné en plus 2. Vérifions cette égalité. De ce côté, j'ai 5. Là, 7 moins 4, ça fait 3. 3 plus 2, ça fait 5. Donc, vous voyez, en retournant le pion 2, quand il est passé au travers de l'égalité, eh bien, on a sauvé l'égalité. Cette fois-ci, on a 5 des deux côtés. Maintenant, si je veux continuer ma petite opération, allez, par exemple, amusons-nous à déplacer le moins 4. Donc, j'entoure le pion qui est là. Je le passe de l'autre côté. Et là, je peux le faire atterrir où je veux. Alors, ici, la petite flèche laisserait penser qu'il irait là-bas devant, donc il faut penser que le 5 a un plus devant. Pour éviter ce genre de petits soucis, contrairement à ce qui est fait dans la petite vidéo à côté, là, je vous conseille d'écrire moi en premier ce qui n'a pas bougé. Donc ici, ce qui n'a pas bougé, c'est le 5. Qui est-ce qui arrive? Le moins 4, il passe la barrière, il se transforme donc en plus 4. Et de l'autre côté, il me reste le 7 et plus 2. Vérifions que l'égalité est bien conservée. 5 et 4 plus 4, ça fait 9. Et 7 plus 2, ça fait 9. On a bien conservé notre égalité.
Continuons l'expérience. Choisissons maintenant de déplacer le 7. Alors pareil, le 7, quand il n'y a rien écrit, c'est sous-entendu plus 7. Hein. Ça se voit sur les petits pions, mais quand vous écrirez vos calculs, il faudra bien y penser. Donc, je vais donc déplacer le 7 de l'autre côté. Qu'est-ce que j'obtiens? J'écris d'abord ce qui n'a pas bougé, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo, mais vous verrez que ça ne change rien. Quand vous le faites vous-même, c'est plus facile. 5 plus 4, qui n'a pas bougé, arrive donc moins 7, et c'est égal à 2. On vérifie son calcul. Si je fais 5 et 4, ça fait 9. 9 moins 7, 2. J'ai bien 2 égale 2. J'ai sauvé mon égalité. Je ne l'ai pas abîmé. On va terminer en déplaçant le 2. Alors, encore une fois, ici, c'est plus 2 quand il n'y a rien. Comme ici, il y a plus 5. Donc, je vous conseille, moi, d'écrire ce qui n'a pas bougé en premier. Donc, à gauche de l'égalité, il y a 5, plus 4, moins 7. Arrive le nombre moins 2, puisque le plus 2, je ne l'ai pas dessiné, j'aurais dû. Le plus 2 est passé de l'autre côté. Et donc, il ne me reste rien derrière mon égal, donc c'est 0. Et là, on peut vérifier. 5 plus 4, 9. 9 moins 7, 2. 2 moins 2, 0. Ces manipulations nous permettent bien de sauver les égalités. Alors maintenant, on va pas en rester là, bien sûr, parce que ça ne servira à rien. On va voir comment on peut résoudre avec ça une première série d'équations simples. On va essayer de résoudre cette équation. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une question. Donc j'ai un nombre que je ne connais pas, je l'ai appelé x. Je veux que moins 3 plus 2 fois ce nombre x donne le même résultat que simplement 7 plus ce nombre x. Là, il est beaucoup moins facile à trouver de tête. Hein. On a vraiment besoin des équations pour le connaître. Alors, on va présenter ce 2 et ce x ici, nous, dans notre image, comme des petits nombres collés dans des boîtes. X, c'est la boîte qui contient le nombre, qui est grise dans la vidéo. Et cette colle qui les tient entre eux, c'est la multiplication. Donc, vous voyez, quand vous avez x tout seul, pareil, il peut se retourner en faisant plus ou moins de l'autre côté. Mais c'est bien le même système que tout à l'heure. Donc nous, on va vouloir transformer la question en réponse. C'est-à-dire passer de ça à la réponse x égale, par exemple, 2, 3, je ne sais pas, x égale quelque chose. Pour ça, il faut donc qu'on ait x d'un côté et les nombres de l'autre. Ce sera une méthode assez générale. Donc je vais choisir, par exemple, de mettre toutes les lettres à gauche et tous les nombres à droite. Attention, le 2 ne peut pas se décoller du x pour l'instant. Alors, si je mets toutes les lettres à gauche, je vais décider de passer ça ici. Et si je mets tous les nombres à droite, c'est le moins 3 qui n'est pas à la bonne place. On peut faire les deux en même temps, ça ne pose aucun problème. Petit conseil, contrairement à la vidéo qui est à côté, moi j'écris d'abord ce qui n'a pas bougé. Donc j'écris 2x qui n'a pas bougé. Ensuite vient le moins x, parce que le x s'est retourné et transformé en moins x. À droite, 7 n'a pas bougé, et vient plus 3, ici. Alors, maintenant 2x moins x, ça me fait x tout seul. Et 7 plus 3, eh bien ça fait 10. Eh bien à ce moment-là, j'ai transformé la question en réponse. Parce qu'effectivement, au départ, j'avais une équation ici qui était... par exemple, on aurait pu dire, tiens, x c'est combien de billes dans un sac? Si j'ai 2 sacs de billes et que j'enlève 3 billes, il faut que ce soit le même nombre que si je prends simplement un sac de billes auquel je rajoute 7. Quelle quantité de billes il y a dans le sac? Et bien là, on voit que la réponse, c'est bien dans le sac, il y a 10 billes. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut se représenter le nombre x, comme un sac de billes. Alors attention, en maths, il peut y avoir des sacs de billes avec des valeurs négatives de billes, ce qui serait difficile à faire dans une cour de récréation. C'est là que s'arrête la comparaison. Mais on peut bien voir ça comme ça. Donc là, j'avais 2 sacs moins un sac, ben, il ne me reste plus qu'un seul sac. Alors, on peut écrire 1x, mais c'est un petit peu maladroit. On écrit x tout seul. De même, quand on a moins 1x, on écrit moins x. Donc là, c'est la solution de l'équation. Ça veut dire que le nombre que je cherchais, c'était 10. Il faut vérifier cette solution. Donc pour ça, on fait la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure. Vous recopiez l'équation de départ, mais à la place de x, comme c'est un sac, on va mettre une boîte vide. Chez nous, le sac, c'est une parenthèse. Donc au lieu d'écrire 2x, voilà, j'écris 2 parenthèses vides, et 7 plus 0. Voilà. Donc ça, c'est mon sac de billes. Je rappelle les opérations qui manquent. Ici, il y a un multiplié. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans mon sac de billes? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait 10 billes, donc j'écris 10 ici. Et je vois donc que je dois faire ma multiplication en premier. Donc j'ai moins 3 plus 20 qui est égal
à 7 plus 10. Moins 3 plus 20, on est à moins 3, on remonte de 20. Ça fait bien 17. Et de l'autre côté, 17. Donc j'ai bien résolu l'équation. Le nombre qu'il fallait mettre dans le calcul pour que ça fonctionne, c'était bien le nombre 10. Et ça fonctionne puisqu'on a 17 des deux côtés. Ne vous trompez pas, 17, c'est pas du tout la solution de l'équation. Hein, c'est pas le nombre 17 qui marche dans le calcul, c'est bien le nombre 10. Donc voilà pour ce premier exemple. Essayons maintenant cette équation. Moins 3 plus 2x égale 5 plus 3x. Donc quel est le nombre x que si on le multiplie par 2, on lui enlève ensuite 3, et on veut obtenir le même résultat que 3 fois ce nombre auquel on rajoute 5. Voilà, c'est loin d'être évident à trouver de tête, mais c'est pas grave, on a une méthode très facile pour le faire. Donc comme tout à l'heure, on va essayer de transformer la question en réponse, c'est-à-dire de mettre x égale quelque chose à la fin. Pour cela, on met les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc je vais entourer mon 3x. Attention quand vous entourez, bien avec le signe qui est à gauche. Je le passe de l'autre côté. Mon moins 3. N'entourez pas le 2x là, le moins 3. Et on écrit ce que ça donne. Contrairement à la petite vidéo qui défile en même temps, moi j'écris en premier celui qui n'a pas bougé. Je vous conseille très très vivement de faire comme ça. Donc ici, il n'a pas bougé, 2x. Est venu à côté de lui le plus 3x qui a passé la barrière. Donc il a fait le moins 3x. Égal est toujours au milieu. 5 n'a pas bougé. Et arrive plus 3. Car le moins 3 a passé la barrière. Je rappelle à tout le monde que, au cas où, quand il n'y a rien, c'est plus. Donc ici, maintenant, je calcule combien de fois j'ai la lettre x dans cette égalité. Il y a 2 fois, moins 3 fois. Et là, on a une petite surprise, on a un nombre négatif. C'est pas un problème. 2 moins 3, ça fait moins 1. Donc là, on aurait moins 1x. Alors je dis, et alors je rappelle que moins 1x, on n'écrit pas ça comme ça, on écrit simplement moins x. Puisque une fois quelque chose, hein, une fois 3 c'est 3, une fois 4 c'est 4. Donc une fois x, c'est x. Et là, on obtient facilement 8. Alors là, on a un petit problème, c'est que nous, on veut avoir x et pas moins x. Alors je vous conseille de toujours faire la chose suivante. Quand vous avez des nombres négatifs devant le x, vous changez tout le monde de place. Ça marchera pour plus tard dans les inéquations, quand il y aura des inégalités, comme ça on n'aura pas de nouvelles règles à apprendre. Donc on va le faire tout de suite. On ne laisse jamais traîner de moins devant le x. C'est pas grave, il suffit de passer chacun de l'autre côté. J'écris le petit plus qui manque au cas où. Et donc là, j'ai ma réponse. Ici, le 8 qui est passé de l'autre côté m'a donné moins 8. Et le x qui est passé de l'autre côté s'est transformé en x. Donc ma réponse est x égale moins 8. Et vous voyez que cette fois-ci, on ne peut plus comparer ça avec un sac de billes, parce qu'il ne peut pas y avoir moins 8 billes dans un sac. Pourtant, le nombre x, c'est bien moins 8. Alors on va vérifier notre calcul. Je reprends le calcul du début, mais je remplace la lettre x par une boîte vide. Donc moins 3 plus 2, boîte vide, égale 5 plus 3, boîte vide. Et dans cette boîte vide, j'écris ce que j'ai trouvé, moins 8. Si un jour, vous ne trouvez pas le même résultat des deux côtés, c'est qu'il y a une erreur quelque part. On doit forcément trouver le même résultat des deux côtés. Petit rappel pour les multiplications ici, avec des nombres négatifs. Vous faites comme si les nombres étaient positifs pour trouver de quel nombre il s'agit, puis ensuite pour le signe, vous regardez. Si vous avez dans la multiplication deux signes négatifs, ça fait un nombre positif. Si vous avez un signe négatif, ça fait un nombre négatif. Donc ici, par exemple, je vais commencer par mes multiplications. Elles sont prioritaires. Vous ne faites pas d'abord moins 3 plus 2, je fais des petits rappels, ni 5 plus 3 ici. Hein. On fait d'abord la multiplication. Donc le moins 3 pour l'instant, c'est pas son tour. 2 fois 8, 16, il y a un moins, donc c'est moins 16. Ensuite, 5, je ne fais pas tout de suite, je fais 3 fois 8, 24, il y a un moins, ça fait moins 24. Donc j'ai 5, moins 24. Donc, moins 3, moins 16, je suis à moins 3, je redescends encore de moins 16. Attention, petit piège, là, moins et moins qui fait plus, ça ne marche pas. Hein. Des fois, les élèves me disent moins par moins, ça fait plus. Attention, que dans les multiplications. Là, vous avez une soustraction, donc j'ai moins 3 et je redescends encore de 16. Ça fait donc moins 19. Et là, j'ai 5 et je retombe de 24, j'arrive aussi à moins 19. Donc, mon égalité est bien sauvegardée grâce à la valeur moins 8 dans le calcul. Ça fait moins 19 de chaque côté. Mais ma solution, c'est bien x égale moins 8. Vous voyez qu'elle était difficile à trouver de tête, celle-là. Voilà maintenant une autre manipulation d'égalité qu'il faut connaître.
puisque jusqu'à présent, on s'était contenté d'addition et de soustraction. Là, nous avons affaire à des multiplications, et on va voir pour les divisions, c'est la même méthode. Donc il y a deux familles, addition, soustraction. On fait comme on a vu tout à l'heure, on passe par-dessus, on retourne. Et la famille multiplier et diviser, qui eux ne se comportent pas de la même façon. Donc on va imaginer en fait qu'on a une sorte de produit en croix qui va apparaître. On peut représenter comme ça, au niveau du égal. Donc il y a 4 cases, 2 cases en haut, 2 cases en bas, et ce trait-là, en cas de besoin, le trait horizontal, c'est un trait de division, un trait de fraction. Donc les nombres vont se déplacer là, dans ce calcul-là en diagonale, mais sans changer de signe, car en réalité, quand vous déplacez un nombre du haut vers le bas, c'est comme si vous faisiez une division, et les divisions ne changent pas de signe. Je ne rentre pas dans le détail du pourquoi et du comment, car la méthode en fait est assez simple. Donc vous déplacez en diagonale sans changer de signe. Bien sûr, le but étant de préserver notre égalité. Donc supposons qu'on ait envie de déplacer le moins 6. Donc on va entourer le moins 6, on va le mettre de l'autre côté pour laisser le 4 tout seul. Alors ici, quand il part, derrière lui, il laisse pas 0 justement, pas comme quand on faisait des soustractions, parce que moins 6, si on divise par moins 6, ça fait 1. Donc en fait, à chaque fois quand il se déplace, il laisse derrière eux des 1. Ce qui fait qu'on obtient comme résultat 4, qui reste tout seul, égale. Là, comme j'ai du monde en haut et en bas, je fais un trait. J'ai 3 fois moins 8, divisé par moins 6. Attention à l'écriture du moins 8, on est obligé de mettre une parenthèse quand vous avez deux signes comme ça qui se suivent. Alors il faut vérifier que ça marche, notre égalité. Alors effectivement ici j'ai 4, c'est facile. Là qu'est-ce que j'ai? J'ai une succession de multiplication et de division. Alors pour trouver si c'est plus ou moins, je vous conseille de le faire à la fin. Déjà regardons 3 fois 8, comme s'il n'y avait pas de moins. 3 fois 8, 24. 24 divisé par 6, ça fait bien 4. Maintenant j'ai deux signes moins dans cette succession de multiplication et de division. Donc quand il y a un signe moins, ça fait moins. Quand il y a deux signes moins, ça fait plus. 3 signes moins, moins. 4 signes moins, plus. Quand vous avez un nombre pair de signes moins, le résultat est positif. Donc là, j'ai bien 4 égale 4. 3 fois 8, 24 divisé par 6. Et 2 signes moins. Ensuite, supposons qu'on ait envie de se déplacer le nombre moins 8. Voyons que si l'égalité est préservée. Donc c'est la même méthode. Je refais ma petite croix. J'entoure le moins 8 et je le déplace dessous. Ce qui fait que j'ai mon 4 en haut. Cette fois-ci, l'égalité est là. Il y a quelque chose en bas, donc je dois faire le trait de fraction. Il y a moins 8. Je ne suis plus obligé de mettre la parenthèse puisqu'il est tout seul. Il n'y a pas de succession de signes d'opération. Et en haut, j'ai 3 divisé par moins 6. Alors, vérifions que l'égalité est bien sauvegardée, même si là le résultat est une fraction. 4 divisé par moins 8, déjà c'est un nombre négatif. 3 divisé par moins 6, c'est aussi un nombre négatif. Maintenant, 8 c'est 2 fois 4, et 6 c'est 2 fois 3. Donc cette fraction, c'est un demi d'un côté, un demi de l'autre, avec le signe moins. Donc moins 1 demi égale moins 1 demi. Donc on a bien sauvé notre égalité. Alors continuons notre exemple. Supposons que maintenant je veuille me débarrasser du 3. Je rappelle que c'est pareil que d'écrire plus 3 là-haut. Ben pareil, j'ai des divisions, donc c'est cette règle-là qui s'applique. Je fais mon petit produit en croix. Je prends le 3 et je le dégage. De l'autre côté, en diagonale. Attention, une erreur que je vois souvent. Quand on déplace le 3, il ne reste pas que moins 6 en haut tout seul. Souvent, on me laisse moins 6. Ça ne marche pas. Il était bien en haut et il a laissé une place en haut. Ce qui fait que derrière lui, il laisse traîner à 1. Donc j'ai 4 sur moins 8 fois 3. Et en haut, il me reste 1 sur moins 6. Déjà, observons les signes. On a bien un nombre négatif parce que dans tout ce calcul de multiplication et de division successive, je n'ai qu'un seul signe moins. Ici, j'ai un nombre négatif. 3 fois 8, ça fait 24. Et 24, c'est 6 fois 4. Donc cette fraction, c'est bien 1 sixième. Donc j'ai bien moins 1 sixième de chaque côté. Donc on peut maintenant s'amuser, je vais le faire à côté, à remonter le moins 6. Je refais à nouveau ma petite croix. Le moins 6 remonte. Vous observez bien qu'il ne change pas de signe quand il se déplace de cette façon-là. Ne confondez pas avec tout à l'heure.
Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? En haut, n'a pas bougé, j'ai marqué le égal tout de suite. N'a pas bougé le 4. Vient à côté de lui le moins 6. Là, je suis obligé de mettre une parenthèse. Vous avez vu que je mets bien des multiplications quand ils sont l'un à côté de l'autre pour ne pas lire par exemple moins 83. En bas, j'ai toujours mon moins 8 fois 3. Et de l'autre côté, je n'ai plus rien. Donc c'est 1 sur 1. Puisque tout est parti et 1 sur 1, c'est égal à 1. Donc vérifions que ça marche. Déjà, dans tout mon calcul de succession, de multiplication et de division, j'ai 2 signes moins. Donc le résultat, il est positif. C'est bon pour notre 1. J'ai 6 fois 4, 24 en haut, 3 fois 8, 24 en bas. Et donc 24 divisé par 24, c'est bien une fraction qui fait 1. Donc voilà comment on manipule les multiplications et les divisions. Donc ces deux règles-là, c'est les deux seules qu'il faut connaître. J'ai soit à faire une multiplication et une division, je fais comme ça. Soit j'ai à faire à des additions et des soustractions, je fais comme on a vu précédemment. Commençons par une équation très simple. 2x égale 6. Bon, pas besoin ici de faire des équations, mais quand même, on va essayer. Parce qu'effectivement, quel est le nombre x qu'il faut multiplier par 2 pour avoir 6? On doit assez facilement se convaincre qu'il s'agit de 3. Si j'applique malgré tout cette règle, donc je vais dessiner ma petite croix, parce que ici, n'oublions pas, quand il n'y a rien, c'est une multiplication. Donc je suis bien dans ce cas de figure. Le 2 doit donc se débarrasser pour transformer la question en réponse et avoir x égale quelque chose. Donc pour dégager le 2, je l'entoure, il passe en diagonale. J'obtiens donc bien x égale 6 sur 2, ce qui me donne x égale 3. Vérifions notre calcul. 2x parenthèse vide égale 6. Dans ma parenthèse vide, je mets ce que j'ai trouvé 3. Donc là, il y a une multiplication. J'ai donc bien 6 égale 6. Sans grande surprise, je veux bien l'admettre. Mais en tout cas, voilà comment on résout des équations de ce type-là. Voici une dernière équation qui peut vous servir de modèle parce qu'elle mélange les deux méthodes et c'est toujours la même chose en réalité. Donc, gardez bien celle-là en tête. Entraînez-vous avec celle-là si vous le souhaitez. Alors, on doit donc chercher le nombre x et on va mettre toutes les lettres ensemble et tous les nombres ensemble comme on l'a déjà fait. Donc la première partie, c'est très simple, c'est ce qu'on a vu au début. On entoure avec son signe, on passe de l'autre côté, on entoure le moins 3 et comme ça on a rangé les lettres avec les lettres, les nombres avec les nombres. Ça me donne, moi j'écris d'abord ce qui n'a pas bougé, donc moins 7x arrive plus 3x. De l'autre côté, j'ai 5 qui n'a pas bougé et arrive plus 3. Donc, moins 7x plus 3x. Là, ici, j'ai moins 7 plus 3, donc j'ai moins 4x. On a un nombre négatif. Et là, on a 8. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne voulait pas garder des nombres négatifs devant la lettre. Donc, je change tout le monde de place. J'oublie pas que là c'est un plus, s'il y avait besoin. J'obtiens donc 8 égale 4x, vous voyez. Et c'est que maintenant que sert la méthode précédente, qui avait l'air bien compliquée, mais qui en fait ne l'est pas tant que ça. Puisqu'on doit se débarrasser de la multiplication par 4. Donc, je fais ma petite croix. Et pour mettre le x tout seul, je le mets dessous. C'est pas grave si le x est à droite, c'est pas un problème. Donc 8 en haut, divisé par 4 en bas, est égal à x. J'ai oublié de mettre, attention, des tourderies. Le 8, quand il passe de l'autre côté, il fait moins 8, bien sûr. J'espère que vous l'avez remarqué. Voilà. Le 8 qui passe de l'autre côté, c'est moins 8. Donc j'ai moins 8 sur 4 égale x. Donc j'ai moins 2 égale x. Donc il fallait mettre moins 2 dans son calcul. Alors maintenant, il faut vérifier que ça marche. Pour ça, on va recopier le calcul de départ. Moins 3, moins 7. À la place du x, je mets une boîte. Égale 5, moins 3. Ici. Je mets ce que j'ai trouvé, moins 2. Si vous faites une tourderie et que vous oubliez le signe, par exemple, comme j'ai failli le faire tout à l'heure,
Vous allez faire un calcul et de chaque côté, vous ne trouverez pas le même nombre. Donc là, ça doit vous donner un indice. Les erreurs les plus fréquentes, c'est effectivement d'oublier de changer un signe de temps en temps. Alors, ici, on commence par les multiplications. Soyez prudents, il y a des moins de partout. On les fait bien en premier. Alors, j'écris d'abord le moins 3. Ensuite, 7 fois 2, 14. 2 signes moins ici, donc plus. Ça fait moins 3 plus 14. L'autre côté. 5, je ferai ça après. Je fais d'abord la multiplication. 3 fois 2, 6. 2 signes moins, ça fait un plus, donc ça fait 5 plus 6. Si je suis à moins 3 et que je remonte de 14, je finis à 11. Et 6 et 5, ça me fait aussi 11. Donc j'ai bien fini par résoudre mon équation. C'était bien le nombre moins 2 qui vérifiait l'égalité de départ. Voilà, ces méthodes-là sont générales. Je vous demande de bien les retenir. Ça sert aussi à manipuler des formules. Par exemple, si vous avez U égale R fois I en électricité et que vous voulez calculer I, j'ai une multiplication, c'est cette règle. Et vous avez U sur R égale I. Voilà. Ces deux sortes de manipulations sont à connaître parfaitement, c'est très très utilisé. Alors la justification mathématique de pourquoi ça marche, je vous renvoie à votre cours. Là, ici, il s'agissait juste de donner quelques méthodes et de vous rafraîchir les idées. Allez, bon travail à tous.